La Maison des jeunes de Bois-Châtel célébrait dernièrement son 25e anniversaire de fondation. L'organisme a profité de l'occasion pour souligner une contribution financière de 10 000 $ de la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency. Mon collègue Thomas Verrette a couvert l'événement. 100 000 heures de bénévolat qui ont été réalisées. Ce sont plus de 5 000 interventions spécifiques. Ce sont plus de... Bien oui, en fait, on souligne la nouvelle entente financière avec la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency qui, après 25 ans, c'est un montant, en fait, global de 120 000 $ qui ont investi à travers les années. Mais pour cette année, l'entente, c'est 10 000 $ qui va directement à la mission. Plus, en fait, ils nous offrent du mentorat avec une entreprise qui est spécialisée dans le fond, dans la recherche de financement pour les OBNL et les fondations, qui s'appelle Maurice Alliance Créative. Qu'est-ce que ça va vous permettre, ça, concrètement, cette nouveauté cette année? Bien, ça va nous permettre, en fait, de nous aider, là, de nous diversifier, puis, dans le fond, d'apprendre des nouveaux mécanismes de financement là, pour nous aider dans la pérennité là, de notre financement qui est en fait au quotidien, là, qu'il faut toujours trouver des nouvelles façons et des nouveaux partenaires. Alors, c'est à ce niveau-là là, que se situe leur implication. C'est une journée spéciale pour la Maison des jeunes de Bois-Châtel. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le 15 novembre 1994, est incorporé l'organisme communautaire qui est sous forme de maison de jeunes, mais à la base, c'est ça, on est un organisme communautaire autonome et le milieu de vie était ouvert là, pour tous les adolescents de 12 à 18 ans. Parle-moi un petit peu de la part, justement, de la Caisse, là, de quelle façon ils vous ont aidé au fil du temps? Desjardins a toujours été très à l'écoute des besoins des jeunes. C'est une de leurs priorités. À travers les années, ils ont toujours été présents, puis autant financièrement là, qu'au niveau des ressources humaines. On a développé des super bons liens avec les membres du Fonds d'aide du développement au milieu et de la coopération. Et en fait, je prends comme la bâtisse. En 2005, on a fait des rénovations majeures. Il avait injecté un montant de 22 000 $. Ils ont toujours été là, en fait, pour nous soutenir, mais surtout à la mission, de comprendre que nous, ce qu'on avait de besoin, c'était vraiment d'investir dans l'équipe d'animation, parce que c'est à ce niveau-là qu'on avait un besoin de développer des liens avec les jeunes, puis d'avoir une stabilité là, dans notre organisme. Cette année, c'est le 25e anniversaire. Est-ce que la Maison des jeunes prépare des activités spéciales pour souligner cet anniversaire-là? Bien, nous, on l'a fait au mois d'août. Le 24 août dernier, là, on a eu 75 membres qui se sont déplacés ici. On a fait ça, en fait, on va dire à la bonne franquette. Là, on a fait une épluchette de blé d'Inde avec, dans le fond, un peu sous forme de retrouvailles également, parce que c'est ça, en 25 ans, là, il y a différents jeunes qui ont fréquenté le milieu. Fait que ça nous a permis, en fait, de nous réunir, de nous rassembler, puis de passer un bon moment ici. En 25 ans, qu'est-ce qui a le plus changé ici à la Maison des jeunes? Là? C'est quoi les plus gros changements depuis le début? Je vous dirais que c'est vraiment au niveau des points de mission. C'est comme là, pour l'instant, on est encore une maison de jeunes, mais cette année, on va évoluer. On va extensionner même nos âges. Dans le fond, on va être de 12 à 25 ans. En fait, on n'aura plus l'appellation maison de jeunes parce que nous, on est vraiment plus en santé services sociaux. On est vraiment dans l'accompagnement, dans l'intervention, dans la prévention. Puis on est également aussi présent dans les écoles, là, autant primaires, secondaires. Puis probablement que ça va nous amener même jusqu'au cégep parce que c'est sûr que l'adolescence s'est modifiée. En fait, l'adolescence reste l'adolescence, mais ce que les jeunes y vivent là, pendant cette période-là, nous, on trouve que ça l'a un peu décalé, OK? Du fait que les écoles se sont modifiées en amenant dans le fond, des nouveaux programmes et les jeunes sont vraiment occupés. Ils travaillent aussi de plus en plus jeunes. Fait qu'on remarque que c'est au niveau des 18-25 ans qu'on appelle comme un trou de service. Fait qu'il y a beaucoup de demandes qui nous sont venues de nos jeunes avec qui on a créé des liens plus jeunes, mais que rendu au cégep, là, il y avait dans le fond un manque là, puis nous, vu les liens qu'on avait créés avec eux autres, c'est juste naturel, en fait, qu'on continue le soutien avec eux.
Pour réaliser tous ces beaux projets-là, ça prend des partenaires engagés. Outre la Caisse, là, ce soir, c'était l'occasion de remercier les différents partenaires aussi. Oui, exactement. Bien, en fait, la municipalité de Bois-Châtel, qui est là aussi depuis 25 ans. On a aussi Déneigement Claude Garneau. Il y a le IGA, les sources de Bois-Châtel aussi, qui est vraiment, en fait, extraordinaire avec nous, qui nous permet de rayonner par différentes activités qu'on fait en collaboration avec eux autres. Et il y a les médias locaux, régionaux, comme la télé d'ici, le journal Ici l'Info, puis l'Autre Voix, qui nous permettent en fait de rayonner, puis de démystifier aussi notre mission, puis nos actions qu'on fait au quotidien. La Maison des jeunes de Bois-Châtel, elle est unique, pas seulement à Bois-Châtel, mais je pense presque dans la province. Et la Caisse des chutes Montmorency a toujours eu un petit côté différent aussi des autres, donc on s'entend très bien. On a une oreille très attentive à leurs besoins. On aime ça, pouvoir les aider dans leur mission. Ce qui veut dire pour nous, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un détail très précis d'un projet. On aime les laisser aller avec leur créativité. Ce qu'ils ont besoin, ils le savent encore mieux que nous. Donc, à chaque année, on réécoute leurs besoins et on ajuste l'aide financière qu'on leur apporte. Et justement, qu'est-ce qui est ressorti cette année, là? C'est quoi leurs besoins là, spécifiquement? Parce qu'on célèbre quand même le 25e anniversaire cette année. Il y a une grosse restructuration qui s'en vient. Je pense que Marie se prépare à ça. Puis, en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les aider non seulement financièrement, mais aussi avec une formation qu'on leur donne, avec du mentorat qui va vraiment les aider à faire cette restructuration-là. Donc, pour tout ce qui est la structure, tout ce qui est les règlements, je pense qu'on va être derrière eux pour ça, mais avec l'aide qu'on leur apporte, cette formation-là, ils vont être vraiment solides, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont, mais il y avait besoin d'un petit peu d'aide pour structurer le tout et en même temps pour les aider à avoir une pérennité dans leur financement. À chaque année, c'est toujours à recommencer. Les organismes, on le sait, ils reviennent nous voir à chaque année pour demander de l'aide. Si on est capable de leur donner un coup de pouce pour qu'ils soient un peu plus ferrés puis que ça perdure dans le temps, ce serait notre objectif pour eux. Est-ce que c'est pas une occasion aussi d'encourager la relève de demain parce que c'est eux qui vont former le monde de demain aussi, hein? C'est certain. Desjardins est toujours engagé pour la jeunesse, comme on le dit souvent. Et effectivement, c'est certain que c'est une population qui nous touche particulièrement. C'est eux qui vont faire créer l'avenir. Donc, on les suit de près pour que dans leur vie de parents, probablement, ou de premiers acheteurs de maisons, on va pouvoir les accompagner là-dedans avec certains différents services. Donc, si on est là à la base dans leur vie, ils savent qu'on va pouvoir les accompagner tout au long de leur parcours. Cindy, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça me fait plaisir.